Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui encore pour un nouveau tuto. Alors comme vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, j'organise dans mon atelier des cours d'initiation au carnet de voyage pour permettre aux gens qui partent en vacances de faire des croquis qui soient à peu près corrects, en tout cas leur apprendre les bases du dessin qui permettent de faire du croquis à l'extérieur. Voilà, donc aujourd'hui c'est ce que je vous propose. On va comprendre comment on simplifie des personnages rapidement. Alors moi je ne vais pas le faire rapidement parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Je vais le détailler, mais après l'idée ce serait que vous le refassiez avec les quelques éléments que je vous ai donnés en allant relativement vite parce qu'on sait que les gens sur place, dans la vraie vie, ils bougent. Voilà, donc je vous rejoins tout de suite pour ce nouveau tuto. À tout de suite. Alors, comme je vous le disais, voilà, deux jeunes femmes assises sur un banc qui bougent pas trop. On décide de les dessiner. Voilà, il va falloir aller relativement vite parce qu'il se peut que rapidement elles se lèvent ou qu'elles changent de position. Voilà, donc à partir de là, on va commencer par la tête de celle-ci. Alors la tête, c'est quoi? Donc on a le chapeau. Vous voyez, donc je fais des formes simples, je simplifie. Chapeau, d'accord? Ensuite, triangle. Jusque-là, rien de compliqué. Qu'est-ce que je vois en dessous comme forme? Je vois cette forme-là. Une espèce de petit triangle, comme ça, qui dépasse, qui est ici. D'accord? Clac, qui va représenter le cou et la partie du visage qu'on ne voit pas. Ok. Ensuite, ici, l'avant-bras, dans l'alignement. Ici, vous voyez, il touche presque le chapeau. Tout ça, il faut le remarquer quand vous dessinez. Ça touche presque le chapeau. C'est dans l'alignement du chapeau. Voilà. Et donc, c'est ici. Et là, je vais tracer une forme géométrique toute simple qui est un rectangle. Voilà. D'accord? C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, je vais pouvoir tracer ce rectangle-là. Donc là, j'ai une articulation. Ce rectangle-là, comme ceci. D'accord? À chaque fois que j'ai une articulation, je fais un rond. Ça va plus vite. Et au moins, ça marque le squelette. Voilà. Donc ici, je fais un rond. Et là, j'ai une forme rectangulaire. Hop, rapidement, c'est sa main qui tient le gobelet. D'accord? Ici, le devant de la robe. Et puis derrière, a priori aussi, l'autre épaule. Attendez, j'ai été un peu vite. Et ici derrière, l'autre épaule. Ok? Voilà. Alors là, je vais assez vite parce que on est censé aller vite. Je vais essayer de ralentir un petit peu. Donc, le dos. Regardez, la taille est ici. On le voit bien là, hein, la taille est là. Et ici, regardez, j'ai le dessin de la jambe. D'accord? C'est un parallélépipède qui est là, qui touche le coude et qui va aller un tout petit peu plus loin que le gobelet. La jambe va être là. D'accord? Et ensuite, on aura le mollet qui vient par-dessus. La jupe qui fait ça. D'accord? Donc là, on va avoir les plis. Ici, le mollet, avec un pied qui va être par là. Et un deuxième mollet qui sort comme ça. Et avec un pied. Alors là, on ne le voit pas tellement. On ne fait pas dans le détail. Hein. Souvent, en plus, après, on a de la couleur, de l'aquarelle. Donc, voilà. Voilà. Première personne. Donc, que des formes géométriques. Une demi-lune, un triangle. On place ici le visage. Alors, on fait bien attention, regardez. Le visage, vous voyez, il est... Vous avez fait votre cloche ici, il est là à l'aplomb, vous voyez. Pas le mettre n'importe où, parce qu'il faut quand même que la tête rentre dans le chapeau. C'est l'idée quand même. Voilà. Ok. Donc, ensuite, à côté, sa copine. Donc, sa copine qui est à peu près là, hein, en gros, qui est à peu près la même hauteur. On va dessiner sa tête. Alors, sa tête, elle est complètement de profil. Donc, une tête, c'est quoi? C'est un rond et la moitié d'un rond. Un rond et la moitié d'un rond. Je détaillerai dans un autre tuto la construction d'un visage. D'accord? Son oreille est là, sa mâchoire. Donc, l'oreille au milieu, puisque ça, c'est l'arrière du crâne. Alors, petite astuce. Quand vous dessinez un personnage, vous faites la tête. D'accord?
Vous placez l'oreille, ce qui va vous permettre vraiment de comprendre son axe. Et ensuite, vous placez son axe. Or, là, il n'y a pas d'axe puisqu'elle est de profil. Mais ça permet, quand elle est de 3/4 profil, l'axe, c'est le centre du visage. C'est ce qui passe entre les deux yeux. Donc, on place l'oreille, d'accord? Et là, on va avoir les yeux, les lunettes. Ça suffit pour le moment, c'est suffisant. Hop, les cheveux. Ici, son cou. Avec là, un triangle qui permet de faire le décolleté. Et regardez son bras. Son bras, il passe juste en dessous de son cou. C'est plein de petits repères comme ça qu'il vous faut vraiment, vraiment regarder si vous voulez avoir quelque chose de, de juste, d'accord? Ici, le bras. Ok? Là, la poitrine, regardez. Vous voyez? Si on synthétise, on a vraiment ça, hein, d'accord? Là, on a un V, vous voyez? Tout ça, il faut essayer de l'observer. On a un premier V ici, un deuxième V ici, qui va former son bras, en fait, son bras qui va être quelque part par là. D'accord? Avec l'articulation ici. Voilà son bras. Ici, on va continuer. Regardez son dos. Il ne faut jamais faire le tour d'un personnage. Prenez-le comme une construction de Lego, comme des formes géométriques qui s'emboîteraient les unes dans les autres. D'accord? Donc, on a dit, au niveau du coude, le triangle qui compose le buste. Ok? Ici, un autre rectangle pour symboliser l'avant-bras. Vous voyez, l'avant-bras, hop. Complètement décalé. L'avant-bras arrive là. Donc, très court. Et là, la main. Alors, la main, dans ces cas-là, on ne la détaille pas, puisqu'on est dans du croquis. Hein, on ne va pas s'embêter à trop détailler. D'accord? Et regardez ce qui se passe ici. Là, il va y avoir ses fesses qui vont faire comme ça. D'accord? Et elle englobe le genou. Le genou, c'est la rotule, c'est ça. Donc, on va pouvoir faire ça. Ensuite, on va faire descendre le mollet. L'autre genou, regardez, il n'est pas loin, hein, il est là. Et là, on va faire descendre le mollet. Et enfin, son pied. Alors, dans ce genre de dessin, le pied, il est vite fait, hein. Voilà, parce que sinon on y passe des heures. Voilà, donc le pied qui pose au sol. Ensuite on aura la robe, son pli ici. Donc voilà, on peut l'affiner un petit peu. On peut faire sa poitrine, voilà, comme ça. Donc forme géométrique, hein, vous voyez. Et puis ensuite le pied. Alors n'oubliez jamais qu'un pied c'est assez grand. C'est grand comme un visage, hein. Si vous mettez votre main sur votre visage, du menton jusqu'au milieu du front, vous pourrez mettre votre main. Donc, allez-y, hein. Donc, le pied, c'est quoi? C'est un espèce de triangle comme ça, qui va s'élargissant. Et ici, le talon. Le pied, c'est plusieurs traits, hein. Plusieurs traits, hein. C'est pas juste un truc rond comme ça. Donc, on a vraiment un parallélépipède assez grand qui va nous permettre de poser nos pieds par terre et de soutenir quand même le poids. Donc ici, alors, on a placé madame, il va falloir placer ça. Donc on ne voit pas grand chose. Qu'est-ce qu'on voit? Si je détaille, un rectangle, pas très grand, d'accord? Et ici, un autre rectangle, on va dire en raccourci, on voit pas, hein, quasiment. On imagine que c'est son avant-bras. Et puis là, premier plan, une tasse. Voilà, donc ça lui fait un bras un peu court et en même temps, là, je vois rien du tout. Donc, je vais faire
l'avant-bras. Je vais imaginer que l'avant-bras vient devant et qu'elle tient sa tasse avec ses doigts comme ça. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux faire. D'accord? Donc, regardez, que des formes géométriques. J'observe toujours, regardez, tac, tac, tac. Ici, un triangle. Ici, un parallélépipède. À chaque fois que vous rencontrez une articulation, mettez un rond. Vous allez voir, ça va vous aider parce qu'ensuite, on peut faire le dessin des muscles. On verra ça une autre fois. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on a notre croquis. On va les asseoir quand même. Hein, donc, on va faire le banc, enfin, rapidement. Voilà. Hop. Donc, on peut faire ici un panier. Ce que vous voulez là, un petit panier. Voilà. Pas mal de choses. On va leur faire une bouteille. Une petite bouteille. On va dire qu'elles boivent l'apéro, c'est plus cool. Voilà. Voilà. Un petit sachet avec des fruits. Bon, bref. Vous mettez ce que vous voulez. Et le banc est là. Donc le banc, on ne va pas trop insister. On va juste le symboliser comme ceci. Voilà. Ça suffit. Et c'est tout. Ensuite, ces dames-là sont assises. Il va bien falloir leur mettre des ombres. Donc, soit avec un feutre. Soit avec un feutre, soit avec un crayon gris. Après, vous pourrez aussi mettre de l'aquarelle, de la couleur, etc. Ça, on verra. Éventuellement, je vous aiderai, si vous voulez, dans un autre tuto, à coloriser rapidement, hein, parce que il ne s'agit pas de faire une aquarelle professionnelle, c'est rapidement coloriser une image. En attendant, là, on a les formes, on a rapidement pu dessiner les personnages en géométrisant toutes leurs formes et en regardant bien à chaque fois où ça tombe, les traits. En fait, je dessine quelque chose, je regarde où ça passe. Est-ce que c'est assez haut, est-ce que c'est assez bas, est-ce que c'est aligné avec telle ou telle chose, ok? Voilà, donc là, alors moi, ce que j'aime bien faire quand je fais un croquis, vous voyez, je repasse rapidement. Je n'essaie pas de faire des choses définitives, finies, propres. D'accord, je suis là. Voilà, je peux même, alors moi il y en a qui aiment bien faire ça, travailler à la bobine, c'est-à-dire ne pas lever le stylo de la feuille, ça fait très carnet de croquis ça. Vous voyez, donc c'est-à-dire je fais ça, hop, je reviens, et à chaque fois que je rencontre un obstacle, je repasse sur mon trait. Ça s'appelle le travail à la bobine, enfin ici c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est assez marrant parce que quand on fait du carnet de voyage, quand on fait du croquis rapide, ça permet d'avoir des dessins un petit peu sympas, un peu moins traditionnels. Voilà. Et quand vous êtes sûr de vous, vous pouvez directement tracer vos dessins au feutre. Enfin là, il faut un tout petit peu d'expérience. Voilà. Et là, on a un croquis assez sympa, rapide. Voilà. Et après, on peut s'amuser à mettre des ombres. Alors, quand on met des ombres, on définit toujours une source de lumière. Hein. Moi, je la fais venir par là, c'est-à-dire que tout ce qui sera du côté gauche va être quand même un peu plus sombre. Et tout ce qui sera en dessous aussi. Donc là, ben là c'est son visage qui va être assombri. Oui. Donc là, j'y vais grossièrement. Hein. Je suis là juste. J'imagine que j'ai quelques minutes hein, pour les dessiner. Parce qu'elles ne vont pas tarder à bouger, si ce n'est déjà fait. Voilà. Donc, on n'essaye pas de faire beau. On essaye de faire juste. D'accord? Donc, pensez vraiment
simplifier les formes. Carré, rond, parallélépipède, triangle. Essayez de transformer tout ce que vous voyez en forme géométrique et ne faites jamais, jamais, jamais le tour des personnages parce que vous allez vous y perdre. On n'est pas fait d'un seul tenant, on est une imbrication d'os, de muscles, etc. Donc il faut vraiment imbriquer les unes dans les autres. Pensez au petit bonhomme en bois, au cédar là, qui sert à dessiner. Eh ben voilà, on est fabriqué comme ça, donc pensez à construire comme ça. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à repasser la vidéo tranquillement pour bien comprendre, d'accord? Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel exercice. Voilà.